Hello YouTube. Donc là on vient de partir de la maison. Le but c'est de rejoindre l'île de France pour pouvoir prendre l'avion. Pour notre première destination, on va pas dire où est-ce qu'on part. Sachant que moi je suis en prep, j'ai commencé ma prep depuis le début de la semaine. Donc là on est dimanche, donc ça fait tout pile une semaine. Monsieur lui est en sèche depuis officiellement la semaine dernière, mais un petit peu plus officieusement il avait commencé un peu avant. On va filmer tout ça pour vous montrer comment on peut concilier tous ces petits projets avec une vie perso tout en atteignant ses objectifs en fait, parce que voilà, ici on n'est pas pour se trouver des excuses. Donc première vidéo dans la voiture, direction Île-de-France. On se retrouve demain à l'aéroport. Ciao. Ciao. Bon, à l'aéroport. Du coup là on est à Orly et on dit toujours pas où on part, hein. Mais voilà, on est à Orly, c'est déjà ça. Quelque chose ou pas? Voilà. Et voilà, on est arrivé. Où ça? Bien arrivé à Malte, monsieur direct dans le taf. Ça bosse, ça bosse. Ouais, ça bosse, hein. L'objectif, ça va être de monter dans le bus. Bien évidemment, aller se chercher à manger. Parce que pour l'instant, il n'y a que des cafés aux alentours et on peut pas prendre tout ce qu'on veut. Moi, je ne mange plus de sucre raffiné, Bertrand non plus. Mais lui, c'est momentané. Moi, c'est jusqu'à la fin de l'après. Forcément, ça limite le champ des possibles. En tout cas, grand soleil, comme vous le voyez. Ça fait plaisir. Ça y est, on vient de récupérer le logement. Il s'est déjà installé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Là c'est le setup, là on fait du cas ici. Bon, c'est vraiment bien, c'est grand, c'est nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Là, petite salle de bain, ça ressemble à quoi? Waouh. Donc en vrai, c'est très très bien. Pour 2 semaines, ça va large faire le taf. En plus, il y a 2 bureaux, c'est nickel du coup. Petite vue, c'est pas mal, hein. Vas-y, flex un peu là. Bah là on va aller se prendre un petit truc à manger parce qu'on a un peu faim. Les abdos sont un peu présents étant donné le contexte. Installation terminée, c'est une bonne chose, il est mignon, on a déjà le logement, ça c'est cool. On se demande qu'est-ce que je fais avec ça. Je suis censée faire des bilans. Et il y en a un autre là, il dit work. Bertrand, ça dit work là? Ouais, c'est du encore. C'est parti pour les bilans du lundi. Je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. And we go Jim. Putain le mec. Ouais. Elle est heureuse de faire sa séance hein. Bah oui, j'ai ma Let's go. Elle aimerait juste y aller parce que elle doit faire encore 45 minutes de cardio. Let's go. Ok, du coup là, 2e jour, on part s'entraîner. On va tester une salle qu'on a trouvée sur internet. Je pense qu'elle a l'air d'être cool. On n'a pas trouvé des salles de foufou, mais bon, ça fait des bons petits repas depuis notre terrasse. Ça fait vraiment plaisir. On mange pas beaucoup forcément vu qu'on est en sèche, mais on mange et on mange bien. Voilà. T'es chaud ou pas pour la séance? Sachant que monsieur va reprendre les séances de body parce que vu que c'est un indécis, il demande toutes les semaines à son coach de changer de prog. Comment tu le vis? Ah bien, hein, ça va être magique. Bon, pas toutes les semaines hein, forcément, mais c'est vrai que du coup on a fait un passage en Roumanie. J'ai fait une séance body avec Nico Coaching et forcément ça hype un petit peu à refaire du body, donc let's go. Moi, ça va partir sur une petite séance pool là, ça va faire du bien de bosser le dos, ça m'avait manqué. S'il vous plaît monsieur, c'est quoi ta séance? Biceps. Donc monsieur est sur une séance push biceps, ça se voit la taille du bibi là, ça se voit, hein, ça se voit. Avec des pecs, pas des biceps. Oui c'est vrai, c'est ton point fort les pecs. Et après faut que je fasse le cardio à la fin de la séance, ça c'est moins drôle. Un peu de cardio ou un peu de flex. On peut faire les deux. Hein. Ce que j'aime dans cette salle, c'est qu'il y a que des miroirs partout. Forcément, c'est stylé. Fort. Bon, il est 20h44 et on part en petite balade nocturne. On est censé aller à un point de vue qui est à peu près à 40-45 minutes de marche d'ici. On a fini dans une propriété privée, donc du coup on a dû faire demi-tour. La vue, ça donne ça. Hein. On a dû faire demi-tour parce que un agent de sécurité nous a mis de faire demi-tour. Oui. Précisément. Faut savoir qu'ici... On l'a réveillé de sa sieste le frérot. Ouais, c'est très sécurisé, il y a plein de caméras partout et tout. Ouais, puis c'est des grosses villas, donc je pense que c'est hyper sécurisé. Ouais, il est quelle heure, monsieur Bertrand? 7h, on 7h dans le bus. Nous, on va step, comme d'hab. En fait, on se retrouve souvent quand on step. On va avoir un petit truc sympa ce matin. Ouais, on marche autour de la plage. On est arrivé, ça c'est un musée d'histoire qui se trouve donc tout le long de l'eau. Et le soleil est présent dès le matin, c'est très agréable. On a fait une petite pause café. Pas mal là. Et la vue est pas mal. Update de cette petite pause café. Le café était dégueulasse. Le café était dégueulasse.
Le cadre était mignon et tout, mais le café il était immonde. Moi je l'ai même pas fini. Ouais, c'était lounge, mais le café il était pas lounge. Ah ouais. Du coup un peu Il deg. était goudron le café. Continue nos steps et puis bah, on ira se faire foutre la prochaine fois Ouais, qu'on aura une idée. Parce que là Voilà. j'ai un goût acide en bouche. Deuxième fois, réveil à 10h30 pour faire une randonnée. Les gens sont fous. Petit endroit très sympa. On est dans un petit parc. Voilà, ça fait l'Instagrammeuse. On a 60 ans, du coup, vient voir des sanctuaires le matin à 7h. C'est la vie qu'on a décidé de mener, vie d'entrepreneur pour vivre comme des retraités en fait finalement. Pire, hein. On pourrait être en prison. Du coup, ouais, pour vous situer, on est un peu au centre de l'île de la Valette, à San Paul. Le fait d'aller un peu plus dans les terres et tout, ça permet de voir le décor à l'intérieur et franchement, c'est trop cool aussi. Parce que bon, on savait qu'au bord de l'eau, ça allait nous plaire. C'est vrai que là, le fait de voir à quoi ressemblent les quartiers, les villages, etc., c'est vraiment incroyable et ça donne envie pour plus tard. C'était aussi l'objectif hein, de voir si plus tard on aimerait habiter ici. Et jusqu'à maintenant, c'est un grand oui. Good morning! On voulait prendre le bus pour aller à Mgar parce que du coup il y a le festival de la fraise. C'est le truc de l'année et comme par hasard ça tombe quand on y est, alors on a décidé d'y aller. Mais vu que les bus ici ils sont un peu aléatoires, on s'est dit autant y aller à pied. On va manger 2 kilos de fraises donc il faut dépenser les cannes pour anticiper les 2 kilos de fraises. Voilà exactement. On avait un petit drapeau juste là. Here le drapeau. Je pense qu'on est bien arrivé. Les fraises sont quantifiées. On va quantifier avec la meilleure application de coaching du monde. Synergy. Synergy bien sûr. Madame est en prep donc 0 écart à diète. 1700 cales, 2 kilos de fraises, parfait. On est sorti un peu de la foule là. Ouh là là, la musique a été tellement Festival de la forte. fraise, vous pouvez acheter des brownies à la fraise, des pizzas à la fraise, des hamburgers à la fraise, mais par contre Des fraises. gâteaux, tout. Ah bah là il y en a là. Ah bah oui, bah voilà, on va montrer. Yum. Ah 8 € la barquette. On va se régaler. Très peu d'endroits où ils vendent vraiment de la fraise, sauf des petits stands comme ça. Ça fait plaisir. Dégustation de petites fraises. Elles ont l'air vraiment pas mal. Elles sont comment, monsieur Bertrand? Petite fraise. Ça la paye la canne. Ah, en vrai elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. On a enfin trouvé un coin où on est caché du vent parce que waouh, vraiment le vent c'est... on n'en pouvait plus. Regardez le cadre. Il y a pire hein. En vrai. Il y a pire. Ça mange fort là. Petit œuf mollet, nouilles sautées, oignons caramélisés, haricots verts. Et ouais, on est en prep ou on l'est pas hein. Petit ravitaillement, ça fait du bien. Nous voilà arrivés. Comment tu te sens après ces 4 heures de marche? Ouais, c'est pas la marche qui tape, c'est le soleil là. Il est hard. On est bien KO. Là, on est à 27 200. Autant dire qu'on a bien tartiné. On a un petit truc à boire. Un déca, bien sûr, parce que vu à cette heure-là, voilà. Puis après, on va rentrer. Hein. C'est pas tout, mais on a du taf. Hein. Bonne nouvelle journée. On est reparti sur des steps matinaux. Ça fait un moment qu'on vous a pas pris. Parce qu'on a beaucoup taffé en fait, c'est tout. Là on est dans la forteresse de Medina, je sais pas comment on dit. C'est très joli, en fait la ville elle est entourée de remparts. Et du coup là on va step ici ce matin, on va voir un peu. Je pense que c'est la plus belle partie un peu de l'île aussi. Outre toutes les espèces de grottes et de lagunes, tout ça. Petit arrêt café, aussi en retente. Et servi en 2 minutes. Servi en 2 minutes, oui, parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec le café de la dernière fois. Café où on a pris la vidéo après nos 22 km là. Ils nous ont jamais servi de café, en fait on a payé, sauf qu'il y avait le bus et on avait 25 minutes. Ils ont mis 25 minutes à nous faire 2 décas pour qu'au final ils nous les fassent pas. Ils nous disent finalement, en fait on n'a pas de déca. Bref, on était trop vénères. Donc la première fois il était acide, la deuxième fois il n'y avait pas de café. Est-ce que celui-ci va être bon? Ça a l'air...
Ah là là, celui-là là, ouf. Mais bon, comme dit, hein, on est en prep alors on peut pas. Moi je suis pas en prep. C'est vrai. Je prends un gros croissant. Là on va s'entraîner un peu là. Oh. T'es chaud ou pas? Bouillant. Bouillant. Ah je suis bouillant. Voilà pour un énième matin avec des randos. Là on est jeudi donc on est à J-4 avant le départ. Je pense que si on se rapproche de l'île de Gozo, d'habitude on va toujours plus vers le centre de l'île tout ça, mais là du coup on va un peu de l'autre côté. On va voir ce que ça donne avec nos aventures de bus. En tout cas on est bien arrivé et là on va aller là en face, il y a un château rouge, le Red Castle. On va aller voir ça. On a 35 minutes à pied, 35 minutes retour. Ça nous fera déjà nos 6-7 000 steps matinales. Et puis ensuite, on reprend le bus et on rentre. La routine, elle est cool. Tous les matins, on fait ça. On découvre un peu du pays. Ensuite, on rentre, on bosse. Easy la sèche, easy le travail. Tout est facile ici. Go vivre à Malte. Voilà, monter, c'est dur. Hein. Galère un peu. Good afternoon. J-2,5 avant la fin du voyage. On est parti à Saint-Julian, donc c'est la ville qui est vraiment juste à côté de La Valette, donc La Valette qui est la capitale. Comme vous pouvez le voir derrière, on s'est posé devant un casino pour pouvoir manger et la vue est plutôt pas mal. On va manger parce qu'on a la lentilles, carottes et voilà. No excuse. En français, pas d'excuses. Pour les copains, on se retrouve à la salle. Fondation, tout le temps fondation là. Ils sont partout ces fondations. Partout. Every fucking where. C'est une fin de séance. Regardez la veine là. Elle commence à descendre de plus en plus. Ça c'est bon. Le mec est en train de réorganiser la salle. Coucou les copains! Il est 14h38 et on part pour La Valette qui est la capitale de Malte. Ce soir du coup on va voir, genre il y a un genre d'événement, bougie je sais pas quoi machin dans la ville. Je sais pas quoi de ce machin. C'est le Candlelight Event. Donc vous voyez comme j'ai un homme capable, il a ici toutes nos gamelles dans ce sac. Pendant que moi, petite fille toute fragile, bah je ne porte rien. Homme capable ou mule? Mule. Votez dans les commentaires. C'est quoi mule? Une mule quoi. Une mule? C'est parce que c'est une mule? Non. Forcément on a anticipé, on a les collations dans le sac à dos et les 1000 prep pour ce soir. Bon il est 16h, après maintes périples nous sommes arrivés à La Valette. Si nous sommes vers où chérie du coup parce que c'est toi le guide? On est à côté de la fontaine de Tryphon, dans la ville fortifiée de La Valette. Voilà. Regardez ce qu'on a trouvé, ça c'est vraiment banger. Ça c'est un banger. Là, on s'est calé, l'heure du goûter a sonné. La mule a le droit de se désaltérer un peu. C'est quoi une mule? Flocon d'avoine, ouais, caramel et fraise. Ça a l'air trop bon. Bon appétit! Le spot est vraiment bien.
Il en faut peu pour énerver Lucie. Non mais regardez-moi cette merde. Sérieux. Voilà, nous voilà dans le bateau. On est déjà parti pour aller de l'autre côté. Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait faire tout le tour, c'était un peu très loin quand même. Ouais, même un bon 2 heures je pense. Et regardez, on se retrouve au pied de quoi? Non mais... Ah, donc là, nous, on va aller en face. Poser avant que l'événement il commence parce que de toute façon il faut qu'il fasse nuit. Franchement, je vais vous montrer la vue. C'est magnifique. Genre vraiment, vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1. Dans le Uber. On est un peu KO. On a fait du coup 22 000 steps aujourd'hui. C'était très mignon, l'événement c'était cool. Après bah nous on n'aime pas trop les trucs où il y a beaucoup de touristes et tout, et du coup là ça commence à faire beaucoup de gens et tout. Mais en tout cas bonne journée, bon après-midi. C'est vrai que la ville était très belle quand même. Ouais. Demain on fait la valise. Voilà. Hello les petits friends. Voilà, il est 8h du matin, on va prendre notre dernier petit déjeuner au soleil, parce que demain matin on n'aura pas le time, on va aller s'entraîner. Voilà, on se régale, hein. On se régale. On part en excursion à 10h, ça va être incroyable aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de cette semaine? On a beaucoup taffé, pour autant on a pu bien profiter de l'île, donc trop bien. On avait un peu peur de ça quand même, que le taf prenne le dessus par rapport à la visite. Et finalement, bah, comme d'habitude, hein, si vous en faites une priorité, si vous êtes bien organisé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Exactement. Demain on rentre en France, en vrai ça va faire du bien quand même, aller voir un peu la famille, c'est un moment qu'on les a pas vus. 28, une semaine en Roumanie, préparer notre future expatriation, donc ça va être cool aussi. Après, retour en France pendant 1 mois et ensuite déménagement en Roumanie. Donc tout va très bien se goupiller, ça va être très cool. Petit mot de la fin, Matt, c'est vraiment beau. Regardez, on a quand même nous notre petit déj tous les matins là depuis la terrasse, c'est vraiment agréable. Donc voilà dans le bateau pour aller à notre excursion du jour. Là on est dans la partie foot, parce qu'on aime bien être détaché du monde et tout. En haut c'est blindé, tout ça, on n'a même pas été voir. On est bien arrivé à Blue Lagoon, pas trop ce à quoi on s'attendait. En fait, y a là les touristes. Après, c'est très beau quand même. Il y a juste trop de touristes quoi. On abandonne l'idée baignade pour une idée rando plutôt. Ce sera notre petit spot pour manger, voilà. Un petit peu excentré du monde. Bon bah les gars, le voyage touche à sa fin. Là on est à l'aéroport. On finit avec un petit café, un long café au lait même. On est content de rentrer parce que bon c'est cool d'arriver, mais bon au bout d'un moment les routines et tout. Et du coup on allait louper l'avion hein, franchement. On devait arriver à l'aéroport à 9h, là on est arrivé à l'aéroport à 9h45. Je crois que cette journée était vraiment faite pour qu'on loupe l'avion. On était en last call, ils ont failli partir sans nous. En fait on était au café et avec la musique on n'entendait rien, mais au bout d'un moment je me suis dit je vais aller voir. Et en fait c'était last call, du coup on a couru à la porte et tout. Et on était les derniers passagers, du coup ils sont venus nous chercher en bus et tout.